Ah, mon cher, je suis si heureux de t'avoir rencontré. À qui le dis-tu? Je ne serais rien sans toi. Mais c'est avec plaisir que je te donne substance. Il faut dire que tu remplis ton rôle à merveille. Je dois d'ailleurs avouer que j'ai particulièrement apprécié ton dernier script. Tu t'es surpassé ce coup-là. Quel hommage, j'en suis flatté. En parlant de script, j'ai commencé celui de notre prochaine vidéo. Intéressant. Développe. Pour ton nouveau format, j'ai pensé à quelque chose de neuf, d'innovant. Voilà qui s'avère prometteur. Et nous allons parler Du confinement. Tu te fous de ma gueule? Bah quoi? Monsieur fait une jolie présentation bien montée pour montrer à quel point il sort du lot. Oui, non, mais... Oh, regardez-moi, je suis quelqu'un d'original et je n'évoquerai surtout pas des sujets qui ont été surpensés pendant des mois sur internet. Putain de branleur, oui. Mais attends, j'ai pas fini. Mais t'as raison, attendons un peu. C'est pas comme si le déconfinement arrivait dans quoi 6 heures. Mais non, c'est bon, on a le temps. Merde, non content de traiter un sujet complètement pété, tu vas faire l'exploit de le sortir à la bourre. Mais t'es un génie. Oh mais c'est pas bientôt fini, oui, c'est quoi ce bordel? Non mais laisse tomber là, c'est pas le moment de nous casser les couilles. Oh pardon, j'oubliais, je ne suis qu'un présentateur après tout. Je n'ai pas à contredire à la sacro-sainte imagination. Ta gueule, sans déconner, joue pas avec ça. Là, j'assume pas. On avait promis un contenu original, bordel. Et on se retrouve à parler de quoi à la place? De confinement. Vas-y, super, paye ton inspiration. Parce que c'est vrai que toi, quand tu regardes Matrix, Westworld et iRobot, tu vois absolument la même histoire. Il était une fois des robots qui se rebellent et qui viennent foutre le bordel dans le monde des êtres humains. Attends, quoi? On évoquera entre autres la question de la conscience d'une intelligence artificielle, du contrôle absolu d'une entité omnipotente sur le monde, ainsi que d'un environnement synthétique censé apporter la joie et le bonheur, mais qui cache en vérité les pires travers d'une société dystopique. Est-ce qu'on parle pour autant des mêmes films? C'est quoi cette comparaison de maths? Dans l'originalité, c'est pas le matériau de base qui compte, c'est ce que t'en fais. Tu pourrais utiliser 100 fois le même sujet et faire à chaque fois quelque chose de différent si tu sais bien t'y prendre. Il a pas tort, tu sais. Ok, ça va, là j'ai compris. Bon, t'as entendu ce qu'a dit le monsieur? Sors ton trépied et ta caméra, je crois qu'on a une vidéo à tourner. Salut tout le monde et bienvenue sur Café Crème. Alors vous passez une bonne fin de confinement? Tu parles, ils doivent juste attendre de pouvoir ressortir, oui. Et ça se comprend, on espère pour vous que ça n'a pas été trop dur. Du moins pour ceux qui l'ont respecté, parce que bon, les autres... Attends là, quels autres? 359 000 contraventions ont été dressées depuis le 17 mars pour 5,8 millions de contrôles. Un relâchement que vous avez peut-être constaté, vous aussi, en faisant vos courses ou un peu de sport. Exemple à Lille, où les habitants ne sont pas tous très disciplinés. C'est un reportage de Laura Tchouchanov et Lionel Top. Petite halte sur un banc pour rêvasser devant la rivière ou une promenade pour se dégourdir les jambes en famille. Depuis quelques jours, le relâchement se fait sentir à Lille. J'abuse aussi de la solitude, c'est pas pour moi. Ce jeune de 20 ans se sert de son attestation employeur pour rejoindre ses amis le soir. On se vend d'appartement, comme des potes quoi. Petit apéro, ouais. C'est le printemps, sur les terrasses et les balcons quoi. On fait la remarque, donc oui je culpabilise. On se sent invincible, peut-être. Loin de se sentir invincible avec sa fille à l'arrière de son vélo, Béatrice l'admet pourtant lorsqu'Édouard Philippe évoque le déconfinement. Il ne l'encourage pas à rester discipliné. Ça fait du bien parce que du coup ça donne des perspectives, mais en même temps c'est peut-être pour ça aussi qu'on relâche un peu la vigilance et les gestes barrières, etc. C'est ce sentiment que ça va mieux et finalement les chiffres sont pas aussi bons donc... Ça c'est une vidéo piquée à la chaîne YouTube de RMC, elle a été extraite d'un JT de BFM TV et vous l'avez peut-être vu passer sur la chaîne du Wonky Studio dans une vidéo nommée Les idiots du confinement. Tome 4. Il faut dire qu'il y a des matières à traiter. Mais alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que tu plagies Salut les geeks, MDR. Oh bordel, ça te dirait un traitement express contre les blagues de merde? Non, mais c'était un malentendu. On m'appelle, j'y retourne. Ouais, c'est ça. Putain que t'y passes par l'intro aussi, je crois que t'as pas compris un certain message. Putain, pardon, je t'ai interrompu, tu disais? Eh bien, je vous parlais de cette vidéo parce que la madame à la caméra dit quelque chose de très intéressant. Ça fait du bien parce que du coup ça donne des perspectives, mais en même temps c'est peut-être pour ça aussi qu'on relâche un peu la vigilance et les gestes barrières, etc. C'est ce sentiment que ça va mieux. J'aurais pu vous parler du fait que ne pas respecter le confinement, c'est pas bien. Mais bon, vu qu'on arrive après la bataille, ce serait presque aussi utile que les couilles d'un pape. Et puis on va pas vous dire que c'est totalement irresponsable, je crois que vous le savez déjà. Et peut-être bien aussi que vous en avez pas grand chose à cirer. Mais voilà, dans quelques heures, peut-être plus pour certains, le confinement sera terminé. Après plus de 50 jours de restriction, on va vouloir sortir, voir ses proches, rattraper le temps perdu. Et je veux dire, même moi, putain, parce que passer 2 mois enfermé avec des abrutis pareils... Mec, ça va, ouais? C'est clair, tu vas te calmer là. Ça va, je rigolais. Enfin bref, 55 jours quand même, c'est pas la moitié de que dalle.
Et qu'on se le dise, hein, c'est naturel de vouloir relâcher la bride. Sauf que, avant d'aller serrer bien fort nos proches qui nous ont tant manqué, il y a peut-être quelque chose que l'on ne devrait pas oublier trop vite. C'est que certains d'entre nous doivent sacrément flipper vis-à-vis du déconfinement, surtout après tout ce qu'ils ont vécu. Ils doivent même peut-être avoir un peu les boules. Genre à tout hasard, le personnel soignant. L'espace d'un instant, je vais vous demander d'imaginer. Imaginez le cauchemar où pendant des semaines vous êtes parti au travail avec le stress, parce que vous ne saviez même pas si vous auriez ne serait-ce que quelques masques pour vous protéger lors des soins. Imaginez que vous avez vu vos patients mourir dans des conditions pour le moins critiques, ou sombrer dans la dépression parce qu'ils n'avaient plus aucune visite, plus aucun contact avec l'extérieur. Imaginez voir vos collègues s'user au travail dans des conditions encore plus à chier qu'à l'ordinaire, avec une ambiance de merde parce que bordel, le patient de la 24 de la fièvre ce soir, s'il est contaminé on est mal barré, on lui faisait l'échange sans protection. Et quand vous rentrez chez vous, c'est pour voir votre voisine de palier raconter pépouze dehors à la moitié du quartier, qu'en fait tout ça, c'est le monde entier qui s'est lié contre les gilets jaunes et que vivement la fin du confinement pour faire une soirée de 600 personnes au fond du jardin. Et puis c'est juste une grippette. Avec un peu d'homéopathie, ça passe. Parce que la mémoire de l'eau, toi-même, tu sais, mon pote, n'est-ce pas? Et de toute manière, vous, là, avec vos cernes de 6 pieds de long, vous avez pas à vous plaindre de la situation, parce que ça fait partie du métier, hein. Vous avez signé pour ça quand vous avez eu le diplôme. Comme si les putains d'employés de la centrale Lénine 4 avaient signé pour mourir d'un syndrome d'irradiation aiguë quand le réacteur 4 a explosé en 86. Mais oui, bien sûr, c'est parfaitement logique. D'ailleurs, ce monde est si parfait que même les dauphins retournent à Marseille pour profiter de l'euphorie ambiante. C'est pas merveilleux, ça? Et là encore, on parle que des soignants, hein. Mais croyez pas que c'est mieux pour les autres. Sérieusement, vous pensez vraiment que tous les flics sont des connards analphabètes ou que les caissiers sont des larbins à votre service? Mais quel genre d'abruti êtes-vous pour croire à un monde aussi binaire? Réveillez-vous, bordel! Alors oui, bien sûr que là, je grossis le trait. Je crie un peu fort pour bien me faire entendre, je m'emporte. Mais faut pas oublier que, parmi ces gens qui lâchent la bride, qui sortent sans motif et oublient les mesures, certains en avaient besoin. C'est pas facile de rester coincé chez soi, qu'on soit juste seul dans son petit appartement, ou trop serré avec sa famille dans un logement trop petit. Et même en restant avec les gens qu'on aime dans le plus parfait digne d'amour, c'est pas tous les jours facile. Et j'ai beau être le premier à cracher sur les milliers de citadins qui ont eu l'idée géniale de se barrer dans les campagnes histoire de bien propager le virus, je dois bien avouer que, coincé dans mon petit appartement au beau milieu de Lyon, je ne cessais de me demander quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison. On vit pas une période facile, c'est vrai, mais c'est qu'un début. Confinement ou pas, le virus est toujours là, parmi nous. Son danger est toujours aussi grand. Et c'est pas le moment de lâcher la pression face à lui. Pendant des mois, on vous a répété de rester chez vous. On pourrait désormais continuer en disant de sortir mais pas trop, ou de rester mobilisé malgré la crise et les tensions, aider le petit vieux de la maison d'en face, continuer à envoyer de l'espoir à ceux qui en ont besoin. On n'a jamais vu autant de monde donner son sang, si seulement ça pouvait durer. Appliquer les gestes barrières aussi, ce serait pas mal. Genre ça va, personne n'est encore mort d'avoir eu les mains trop propres. Et franchement, je crois qu'on n'avait pas besoin d'une pandémie pour apprendre que tousser à la gueule des gens, c'est mal poli. Bref, ce monologue est déjà beaucoup trop long, alors pour conclure, je dirais simplement que... Peut-être remercier tout ce beau monde pour tout ce qu'il a fait pour nous. Comme les soignants, pour nous avoir si bien soignés. Les caissiers pour nous avoir supportés. Les profs qu'on n'arrête pas d'oublier. Les gendarmes et les flics qu'on a de cesse d'insulter. Les éboueurs, leur tâche n'était pas aisée. Les confinés qui sont restés chez eux sans jamais déroger. Les scientifiques et les journalistes, ceux que l'on n'a pas cités. On vous remercie du fond du cœur, on boira à votre santé. Cette vidéo est terminée. Likez si vous avez aimé, abonnez-vous et partagez. Ça nous motive, vous savez. La bise et à la prochaine. On se voit bientôt sur Café Crème. Salut, moi c'est le mec déguisé en écureuil. Encore. Et voilà, j'étais venu te dire que si tu voulais nous suivre, on était aussi sur les réseaux sociaux. Genre Twitter, Instagram, Facebook. Voilà. Et c'est tout, hein, la vidéo est terminée. Ah si, on a planqué un pot de cornichon dans la vidéo. Parce que pourquoi pas. Voilà. Et la vidéo est terminée. Donc je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos palpitantes. Wouh! Putain, il fait
fait chier l'autre à tourner, c'est pas le générique là. Non mais sans déconner, franchement, qui en a quelque chose à foutre? Et puis en plus, on n'est pas dans l'univers Marvel là. Non, mais